Je viens de vivre une situation absolument hallucinante. Je suis assis dans mon bureau, on frappe à la porte, je demande d'entrer, je vois une dame, très belle apparence, qui vient, qui se tient devant moi et elle me dit qu'elle souhaiterait me parler, du moins elle souhaiterait parler au responsable de Monsieur Tel. Elle donne le nom d'un de mes proches collaborateurs. Je lui dis oui, c'est moi. Elle me dit, ce proche collaborateur lui doit de l'argent et elle est venue pour récupérer cet argent tout de suite. Je me demande, mais est-ce que c'est l'argent de l'entreprise ou alors c'est l'argent personnel? Elle me dit, monsieur, c'est l'argent personnel et je veux mon argent maintenant. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux augmenter tes finances, tu es au très bon endroit. Abonne-toi, partage massivement les vidéos autour de toi pour que la communauté ne cesse de grandir. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, on a une société de location de voitures. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et en fonction de votre budget, on met à votre disposition ce dont vous avez besoin. Berline, citadine, pick-up, bref, un véhicule sécurisé avec chauffeur pour vous permettre d'avoir un séjour en toute quiétude à Abidjan et même plus globalement dans la Côte d'Ivoire. Et puis pour ceux d'entre vous qui êtes en France, qui voulaient aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez désormais le faire grâce au CPF. Dans la barre de description, là aussi, vous avez un numéro et un lien auquel vous pouvez nous joindre afin qu'on vous permette de bénéficier du CPF pour vous former à l'entrepreneuriat. Alors les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation rocambolesque. C'est incroyable les histoires que l'on peut vivre en Afrique dans l'entrepreneuriat. Je n'avais jamais imaginé quelque chose de pareil. Je suis assis au bureau tout à l'heure et alors moi, le bureau dans lequel je suis, c'est un open space. Je suis dans le bureau et de l'autre côté, j'ai un coin à moi, mais de l'autre côté, j'ai des collaborateurs qui travaillent, chacun sur ses trucs. Donc il y a une dame qui entre dans le bureau, elle frappe et donc je demande qu'elle entre. Et une fois que je demande d'entrer, elle entre. Une dame avec une très bonne apparence, très bonne silhouette, franchement propre sur elle. Elle se tient devant moi. Je me dis que c'est une cliente, puisque les clients, quand il faut signer leur contrat, viennent signer les contrats dans ce bureau-là. Donc je me dis que c'est peut-être une cliente. Mais la dame demande à parler au responsable d'un de mes collaborateurs. Donc là, je me dis, ah, et le gars dont elle parle est dans le bureau aussi. Donc c'est un peu gênant quand même. Je lui dis, ah madame, c'est moi le responsable. Et je me dis, ah, qu'est-ce que le gars a fait? Peut-être qu'il a mal répondu à la cliente, peut-être qu'elle veut négocier encore les prix, mais elle avait quand même un visage pas très content. Donc je me dis, ah, le gars, il a dû déconner, il a dû lui faire un truc qui n'est pas cool, il a peut-être mal répondu. Je vais dans des scénarios dans ma tête, quoi, en quelques secondes. Je me dis, oui, madame, c'est moi. Comment est-ce que je peux vous aider? Asseyez-vous. Donc je lui propose de s'asseoir, d'abord pour qu'elle se calme. La dame s'assoit. Et elle se présente. Elle dit qu'elle est là parce que mon collaborateur, monsieur Tel, lui doit de l'argent. Là, dans ma tête, je me dis, mais attends un peu. Est-ce qu'elle veut dire que l'entreprise lui doit de l'argent et elle dit monsieur Tel? Je lui ai dit, comment ça, madame? Qu'est-ce que vous voulez dire par il vous doit de l'argent? Elle dit, oui, 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 c'est quelqu'un qui me doit de l'argent. Je le cherche depuis longtemps et il a disparu. Il m'a bloqué dans tous ses numéros. Je me demande, mais est-ce que c'est sa copine? Peut-être que c'est sa copine qui est venue ici maintenant. Peut-être qu'il n'a pas payé la ration. Peut-être qu'il a enceinté la dame et il a fui. Tu as 1 million de scénarios qui te passent par la tête. Et la dame est un peu évasive. Elle ne te dit pas réellement dans quel cas le gars lui doit de l'argent. Elle me dit juste, monsieur, il me doit de l'argent et je suis venu ici pour le récupérer. Je dis, ok, d'accord. Je ne comprends pas très bien tout ce qui se passe, mais ce que je comprends quand même, c'est que, madame, c'est un problème personnel. C'est bien ça? Elle me dit, oui, c'est un problème personnel, monsieur. Ce monsieur, je ne veux pas faire de scandale ici. Elle commence à me dire ça. Je ne veux pas faire de scandale ici, avec un ton un peu véhément. Je ne suis pas venu faire de scandale, mais je veux mon argent, avec fermeté. Je demande donc à la dame, ok, d'accord madame, très bien. Je lui pose encore d'autres questions du genre, mais est-ce que vous aviez besoin de venir ici? Parce qu'ici c'est son lieu de travail. Elle dit oui monsieur. Il ne me répond plus. Il a bloqué mon numéro partout. J'ai dû me renseigner pour savoir où était l'entreprise pour arriver jusqu'à lui. Je me dis ok d'accord, bon, cette histoire semble être une histoire sérieuse. Peut-être que le gars que j'ai dans mon entreprise, là, avec qui je collabore, c'est peut-être un malhonnête qui vole les gens au quartier et qui disparaît. Je demande donc à la dame la grande question, madame, il vous doit combien? Elle me dit, monsieur, je suis une dame qui travaille, j'ai des affaires. Et là, j'ai pris ma demi-journée à mon travail parce que je voulais venir récupérer mon argent. Donc, je m'attends à ce que le gars lui doive peut-être, je ne sais pas moi, 1 million, 1 500 euros, 2 000 euros. Je lui demande, madame, il vous doit combien? Elle me dit, il me doit 35 000 francs.
J'ai dit, pardon. J'ai même failli éclater de rire. J'ai dit, madame, il vous doit combien? Elle me dit 35 000 francs, donc 50 euros. Je me dis, mais attends, voilà une dame qui dit qu'elle prend une demi-journée dans son boulot pour venir réclamer 50 euros. Au point de menacer comme elle est en train de menacer là. Je dis, bon, on va calmer les jeux. Je lui dis, madame, je tiens déjà à vous rappeler que ce que vous êtes en train de faire n'est pas normal. Nous sommes dans une entreprise et vous ne pouvez pas venir dans une entreprise pour régler un problème personnel. Quoi qu'il en soit, la personne dont vous parlez est juste derrière vous. Je vais vous demander de nous donner 2 minutes. Donc, veuillez s'il vous plaît redescendre et attendre en bas. Je vais discuter avec lui et je vous rappelle une fois qu'on a terminé notre échange. La dame sort du bureau. Je discute donc maintenant avec le collaborateur. Je lui dis, mais c'est quoi cette blague? D'autant plus que dans la matinée, je leur avais tenu un discours de responsabilité aux différents managers de l'entreprise, dans lequel je leur disais justement qu'en tant que responsable dans l'entreprise, ils ne peuvent pas se permettre de laisser leur nom être mêlé à des sales histoires. Ils doivent faire très attention à leur réputation, très attention à leur honneur, et que justement, en tant que responsable, s'ils font une gaffe, ils doivent l'assumer. D'où est partie en fait cette discussion? Elle est partie du fait qu'un des responsables m'a écrit pour me dire, monsieur, j'ai fait une bêtise, je vous demande pardon. Je lui ai dit, non, 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 tu n'as pas à me demander pardon, tu as juste à réparer ta bêtise en fait. Un homme, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il fait, qui assume ses responsabilités et qui règle ses problèmes. Il n'est pas là pour demander pardon aux gens, il est là pour régler ses problèmes. Donc, après cette discussion-là, que dans l'après-midi, quelqu'un vient pour demander de l'argent, je me suis dit, mais c'est un peu ce que je vous disais ce matin. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de salir ton nom pour une histoire de 35 000 francs. Et là, le collaborateur me dit, monsieur, je ne lui dois rien en fait. Cette dame-là, elle est folle. J'ai dit, comment ça? Et là, il me raconte donc une histoire. Je ne peux pas entrer dans tous les détails parce qu'elle est un peu longue. Mais en gros, il a travaillé pour cette dame-là. Il travaillait avec elle et dans le cadre de son activité, elle devait le rémunérer. Et il y a eu un mois où elle ne l'a pas du tout rémunéré. Et vu qu'il cherchait un logement, elle avait un logement de fortune qu'il a accepté d'occuper. Et ils ne se sont pas entendus sur le prix au début. Ça, c'est un truc que les gens aiment beaucoup faire. Non, c'est pas grave, on va parler d'argent après. Il ne faut jamais faire ça. Il faut s'entendre sur le prix. À la fin, quand il a voulu quitter l'appartement, la dame lui dit, bon, tu vas me donner... il dit que lui, il va donner 30 000 par mois. La dame lui dit, non, c'est 60 000 par mois. Et donc, ils ne se sont pas entendus là-dessus. Au final, la dame est descendue à 40 000 par mois. Donc, il lui envoie donc 60 000 par mois au début du mois de décembre. En disant que voilà ce que je paye. La dame lui renvoie son argent en disant non, j'ai dit c'est 80 000. Il dit mais c'est pas normal. Cet appartement, vous ne le louez pas comme ça. C'est un appartement même que vous ne louez pas d'habitude. Il est souvent vide. Et si vous le louez, vous m'avez dit que vous le louez à 35 000. Pourquoi maintenant que j'ai déjà habité, vous dites que vous allez le louer à 80 000? Dans tous les cas, voilà 60 000. Si j'ai 20 000 francs plus tard, je vous les enverrai. Il vient au travail, il me dit qu'il rentre du travail le soir, il trouve que la dame a changé les serrures de la porte de la maison. Il ne peut plus entrer dans la maison. Il essaye de l'appeler. La dame a bloqué tous ses numéros. La pression est maintenant sur lui. Or, il a des rendez-vous en clientèle ici dans l'entreprise le lendemain. Donc, le voilà donc qui va prendre un véhicule de l'entreprise avec un chauffeur. Il va tard dans la nuit dans la maison de la personne. La dame dit qu'elle ne lui parle même pas. C'est le chauffeur de l'entreprise ici qui sert d'intermédiaire, qui monte voir la dame, qui supplie pour qu'elle donne les clés au collaborateur. Elle dit qu'elle ne lui donne pas les clés s'il ne lui rembourse pas les 80 000 séances tenantes. Donc le gars, il trouve 80 000 auprès d'une très bonne connaissance à lui. Il vit dans les 80 000 à la personne, mais il vit sans les frais de retrait. La dame dit que parce qu'il n'a pas viré les frais de retrait, 800 francs, donc 1 euro. Là, attention, je vous raconte la version du collaborateur. Parce qu'il n'a pas versé les 1 euro là, son argent n'est pas complet. Elle commence encore à faire des problèmes. Au final, il récupère la clé. Il est bloqué puisque ses affaires sont dedans. Et la dame lui dit donc que d'ailleurs même, tu me dois encore de l'argent. Elle lui sort encore 2-3 endroits où il lui devrait de l'argent. Donc au final, il récupère ses affaires, il sort de la maison. Et voilà comment il lui a payé les 80 000. Et il dit donc que la dame donc, qui vient aujourd'hui là pour dire qu'il lui doit de l'argent, en fait, ce sont des dettes qu'elle a créées à gauche, à droite. Elle dit qu'il lui doit 10 000 ici, 10 000 là, 10 000 là. OK, au final, bref, il ne reconnaît pas forcément toutes ces dettes.
Il dit qu'il reconnaît une dette, c'est le robinet, parce que quand il habitait dans l'appartement, il y a un des robinets qui ne fonctionnait plus bien. Et il a décidé qu'il allait réparer ce robinet-là. Donc ce robinet-là coûte 5 000 francs à réparer. La dame lui avait donné 10 000 francs avant qu'elle n'aille en France. Et en lui donnant les 10 000 francs-là, elle lui a dit, garde ça, c'est pour toi. Et il a pensé qu'elle lui donnait ça pour lui et il a dépensé ces 10 000 francs. Quand les problèmes éclatent, elle lui dit, les 10 000 francs que je t'avais donnés là, tu me rembourses ça. Il me dit, pourtant, c'est une dame pour laquelle il a fait tellement de sacrifices. Il travaillait pour cette dame gratuitement. Il dit qu'une fois, il allait donner un coup de main parce qu'en fait, c'est lui qui formait le personnel de la dame. Il est parti former le personnel de la dame et en rentrant à 22 h, il s'est fait agresser, on a volé son téléphone. Quand il a dit à la dame lui a dit, Yako, mon petit, la vie est dure, hein? Rien, pas rien, pas une consolation, pas même comment on peut acheter un nouveau téléphone, rien du tout. Bref, tout ceci pour dire que la relation est donc devenue assez tendue avec la dame. Pour finir, parce qu'il faut revenir à la fin de l'histoire, je lui ai dit, ok d'accord, je comprends que de ce que tu me racontes, c'est une dame qui n'est pas de bonne moralité, ou du moins elle n'est pas voilà, elle n'est pas très clean. Quoi qu'il en soit, il faut régler cette histoire d'argent. Il ne faut pas donner la possibilité à quelqu'un de te souiller dans la vie. C'est une leçon que moi j'ai apprise il y a peut-être 10 ans, d'un grand frère en France, Yves. Et de temps en temps, on fait des petites actions qu'on néglige, mais qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Et j'avais été frappé par le fait que Yves, à chaque fois qu'on devait prendre le bus, même si c'était pour un arrêt, Yves, il n'avait pas un pass Navigo, il payait avec son argent. Je me dis, mais d'habitude, les gens entrent dans le bus ici, pour un arrêt, ils ne payent pas. Et un jour, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, mais franchement, tu es vraiment très droit, hein? Tu payes toujours. Moi, j'avais mon Navigo, donc je suis en illimité. Il me dit, non, il ne faut jamais donner la possibilité à des policiers de te manquer de respect pour 2 €. Et ça a changé ma perspective du paiement des tickets. Il m'a dit, tu imagines, tu es assis dans un bus, lui il est professeur d'université, un bac plus beaucoup. Tu es assis dans un bus, quelqu'un vient et il commence à mal te parler, il te froisse même, parce que tu n'as pas un ticket de 2 €. Tu deviens la risée du bus, la risée du train. Toi, grand garçon, qui est venu en France, qui est cadre, tes élèves peuvent me mettre dans le bus, ils assistent à la scène. Non, no way. Ne permets jamais à quelqu'un de te manquer de respect parce que tu as manqué d'intégrité. Et cette leçon-là, je l'ai gardée pour ma vie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, je te la transmets aujourd'hui. Ne permets jamais à un contrôleur, ne permets jamais à qui que ce soit. Ne crée pas des failles pour que les gens puissent te manquer de respect dans la vie. Jamais, jamais. Dans tous les cas, j'ai dit à la dame que, madame, je vous prie de sortir de mon entreprise tout de suite, rapidement. Les problèmes personnels, vous allez les régler en dehors du travail. Elle dit oui, oui, mais moi, je suis venu vous parler tranquillement. Je lui ai dit, madame, vous n'avez pas à me parler. Ici, on est dans une entreprise. Si vous voulez une prestation de l'entreprise, on vous la donne. Les problèmes personnels ne se règlent absolument pas ici. J'ai été assez ferme. Et je ne souhaiterais plus que vous veniez ici pour régler ce genre d'histoire. Elle me dit, oui, mais il n'a qu'à me dire là où il habite et je vais aller maintenant l'attendre chez lui. Je lui dis, madame, je ne sais pas s'il va vous dire là où il habite. Ce que je sais, c'est que vous devez sortir de l'entreprise maintenant et vous n'avez aucune raison de revenir ici pour menacer mon salarié. Si vous voulez régler un problème avec lui, attendez-le à la sortie de l'entreprise. Vous sortez de l'entreprise et vous l'attendez dehors. Quand il va sortir, à la fin de sa journée, vous allez lui parler. Parce qu'elle me dit, non, non, il doit descendre maintenant et on va à l'extérieur et il me dit là où il habite, c'est là-bas que je vais aller l'attendre. Je me dis, mais que d'énergie. Voilà une femme qui va en France, qui paye un billet d'avion et qui vient bagarrer au quartier pour 35 000. Waouh! Bon, dans tous les cas, voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai demandé à la dame de partir, mais ça m'a beaucoup choqué quand même comme scène. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que j'aurais dû m'immiscer dans le problème personnel pour essayer de le régler? Est-ce que vous pensez que j'ai exagéré? J'aurais pas dû être aussi ferme avec la dame? Dans tous les cas, elle est partie en disant qu'elle va ramener une convocation lundi. J'ai donné un nouveau mot d'ordre au gardien en disant que si quelqu'un entre ici un jour et qui commence à élever la voix, dehors. Si quelqu'un entre ici et qui commence à faire, genre, il fait du bruit là, dehors. En fait, vous savez comment la dame a fait pour arriver ici? Elle a vu sur la story du téléphone du gars, l'entreprise pour laquelle il travaille, elle a suivi les vidéos, elle a vu le numéro sur les vidéos, elle a piégé le gars en appelant, en disant qu'elle est une cliente, elle veut venir pour louer une voiture. Elle a pris un autre numéro, il lui a indiqué l'entreprise. Et pour lui donc, c'était une cliente qui devait venir pour récupérer un véhicule.
Et quand il est arrivé, il a été très choqué de voir qu'en fait, ce n'était pas une cliente, c'était son ancienne patronne. Bref, dans tous les cas, voilà ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il y a beaucoup ce genre de confusion dans nos pays en Afrique. On ne fait pas ça. Tu ne pars pas dans une entreprise régler un problème personnel. C'est interdit. Tu ne peux pas aller dans une entreprise régler un problème personnel. Jamais, au grand jamais. Tu attends la personne dehors. Ça ne fait aucun sens. Absolument aucun sens. Même si tu es sa femme, même si tu es son mari, même si tu es sa tisa, tu l'attends dehors. Tu n'entres pas dans l'entreprise des gens pour venir mettre la honte sur lui, créer, faire des scandales et ce genre de choses. Dans tous les cas, les gardiens ont de nouvelles consignes par rapport à ça. Quelqu'un fait le bruit ici. Dehors. Manu Militari. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est toujours dans les aventures du business au pays. J'espère que ça continue de vous inspirer. Très bientôt.